Alors que les 2 400 000 habitants de la bande de Gaza manquent cruellement de vivres, d'eau et de médicaments, l'aide humanitaire est aujourd'hui menacée de paralysie. C'est l'alerte lancée par l'ONU. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens pourrait cesser ses activités dès aujourd'hui, faute de carburant dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU appelle dans ce sens à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et réclame en urgence la livraison du carburant dans la bande de Gaza pour purifier l'eau, pour permettre aux camions transportant les aides humanitaires de circuler afin de livrer les cargaisons, ou encore pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux. 6 hôpitaux de la bande de Gaza ont déjà dû fermer en raison du manque de carburant, selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans la bande de Gaza, donc, la situation est dramatique. Selon les derniers chiffres révélés par l'ONU, au moins 200 000 Palestiniens ont dû quitter leur maison, soit par crainte pour leur vie, soit parce que leurs habitations ont tout simplement été détruites dans les raids israéliens. Antonio Guterres a condamné hier, je cite, les violations claires du droit humanitaire. La situation au Moyen-Orient devient de plus en plus désastreuse d'heure en heure. La guerre à Gaza fait rage et risque de s'étendre à toute la région. Les tensions risquent de déborder. Il est aussi important de reconnaître que les attaques du Hamas ne sont pas venues de nulle part. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Je suis profondément préoccupé par les violations flagrantes du droit humanitaire international dont nous sommes témoins à Gaza. Laissez-moi être clair, aucune partie d'un conflit armé n'est au-dessus du droit international humanitaire. Suite à cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, Israël a appelé à la démission d'Antonio Guterres tout en annulant une rencontre prévue entre lui et le ministre israélien des Affaires étrangères. Donc au moment où la situation devient invivable sur le terrain, sur le plan diplomatique, c'est l'impasse. Les pourparlers s'intensifient aujourd'hui pour un cessez-le-feu ou une pause humanitaire dans la bande de Gaza, mais le Conseil de sécurité de l'ONU est toujours divisé. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à 2 reprises dans l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu.